8h36, voici votre baromètre de Ligue 1 comme tous les lundis. Et on va démarrer avec ceux qui ont brillé les tops, évidemment. Voilà, ça file good magnifiquement du côté de Strasbourg. Triple top. Et pourquoi de vendredi dernier dans le DG, il y a eu du pif? Parce qu'ils ont battu Lyon sur le score de 4-2. C'était un match pour l'Europe qu'ont remporté les Strasbourgeois et qui poursuivent leur étonnante et magnifique série depuis plusieurs journées désormais. Seulement 8 buts encaissés depuis le 8 décembre. Personne ne fait mieux en Europe. C'est 7 matchs de suite sans perdre, dont 6 victoires. Et deuxième au classement de la phase retour de la Ligue 1. Derrière le Paris Saint-Germain, on va écouter Liam Rossignol, l'entraîneur qui reste humble malgré cette magnifique série. Incroyable. Rien n'est encore fait. Je suis sérieux, le classement c'est bien, mais ça ne veut rien dire avant la fin des 34 journées. On doit rester humble et s'améliorer parce que notre première mi-temps n'était pas très bonne. Tout ce qu'on doit faire c'est rester calme, continuer à travailler dur, ne pas se concentrer sur ce qu'on dit de nous et on ne doit surtout pas être obsédé par le classement. Il nous reste trop de travail pour se déconcentrer. Benoît, c'est exceptionnel ce que fait Strasbourg. Je crois qu'il faut mettre le bon mot, c'est exceptionnel. Voilà, c'est exceptionnel. Et puis moi, ce que j'aime dans cette équipe de Strasbourg, il y a beaucoup d'insouciance, beaucoup de confiance aussi. Le match de Lyon, c'était un tournant. Techniquement, c'est très fort. Tactiquement aussi, tactiquement, c'est très fort. Et puis il y a des joueurs qui ressortent. Et mes gars, ça va être compliqué de garder l'année prochaine. Ils ont des sous, attention, ils ont des sous. Hein. Ouais, je sais bien, mais ça, c'est le genre de joueur qui peut aller de l'autre côté, outre-Manche. Dylan Boiscois, Farbois Girona, qui fait un. Vous faites pas du mal comme ça. Non, il faut le dire. Qui a fait un match incroyable, qui a été un peu le dynamiteur un super match à de ce match. Ouais. Lyon peut avoir des regrets parce que sur la première mi-temps, ils ont eu pas mal d'occasions qu'ils ont ratées et Strasbourg était un petit peu inexistant sur la première mi-temps. Mais deuxième période, ils ont un premier quart d'heure de folie. Strasbourg, ils enfoncent Lyonnais. Et non, c'est plutôt agréable de les voir jouer et bravo à eux. Et Anthony vit un drame. Hein. Anthony, qui comme beaucoup d'entre vous, n'aime pas la multipropriété. Là, Anthony, il faut dire que ça marche bien du côté de Strasbourg. C'est The Place où ça marche. Bah, ça marche pour l'instant. Justement, c'est le grand. Non, mais c'est la grande question sur Strasbourg, c'est que qu'est-ce que ça va devenir justement. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant l'intersaison. Enthousiasmant et tous ceux qui aiment le foot adorent voir jouer Strasbourg sur le terrain. Après, on a le droit de se poser des questions sur le modèle à long terme. Évidemment, je vous chambre, Anthony. Partez pas. Non, mais par contre, c'est très intéressant Strasbourg. Moi, je trouve que c'est le club le plus passionnant à suivre cette année parce que justement, ça résume tout. Non seulement on se régale sur le terrain, mais ça pose aussi des questions qui sont très actuelles. C'est un succès d'entraîneur. Et le dilemme des ultras strasbourgeois, je le comprends tout à fait. Bah oui, parce qu'il y avait la grève du quart d'heure. Et c'est tout à leur honneur de garder cette ligne-là parce que justement. Des fois, on peut se laisser endormir et eux, ils continuent à rester sur leurs principes et ils ont raison. C'est une victoire d'entraîneur ? Bah oui. Il est clairement la révélation de l'année, Rossignol. J'aime bien, vous avez vu son humilité, vous avez vu ce côté, il a un côté un peu scientifique comme ça. Enfin, j'aime beaucoup, il est calme, il est posé, tout ce qu'il dit c'est clinique, ce qu'il fait sur le terrain c'est clinique. Et puis comment il a fait progresser tous ces jeunes joueurs, parce qu'il y avait déjà du talent chez Bakwa, chez Mega, tout ça. La marge de progression, elle est fulgurante. Franchement, c'est un vrai entraîneur qui nous a donné envie de le suivre. Il mérite d'être nommé au trophée Euneva. Il va l'être. Je voudrais comprendre, on prend un peu de temps sur Strasbourg, on ira plus vite sur les autres, mais il le sera. Il sera nommé. Et quelle place pour Strasbourg? Européen, c'est sûr. Ah non, non, je pense pas. Parce après, attention, la 7e place, si Paris gagne la Coupe de France, il y a une vraie densité quand même. Attention. Européen, j'ai pas dit Ligue des Champions. Non, mais même européen. La Ligue Europa à la Méno, ça fait envie. Oui, moi j'adorerais, honnêtement, avec l'ambiance. Et la Méno le mérite. Mais après, attention, il y a un sprint final. C'est une très jeune équipe. Et ça, en fait, on a tendance à oublier que dans le momentum, les moments les plus importants d'une saison, donc à savoir les 5-6 derniers matchs, l'expérience fait la différence. Non, mais c'est vrai, momentum, on dit non? Momentum. Ouais, moi je dis en latin. Il le fait en latin, il dit en latin, pardon. C'est du latin. C'est du latin, pardon. Un légionnaire de Baba Europe. Excusez-moi, moi j'ai été à l'école, contrairement à certains. Non, mais ce que je veux dire. Oh non, agression sur vedette là. Pas du tout, mais pas sur Ludo quoi. C'est comme ça qu'on dit latin. Mais allez-y, enchaînez, vous laissez pas vous. N'hésite pas à ouvrir un livre. Mais non, ce que je veux dire, c'est que là, moi j'ai tout de même peur des 5 derniers matchs de Strasbourg. Moi, je trouve que c'était un tournoi. Moi, j'adorerais les voir. Je vous ai regardé vendredi. Oui, mais je trouve que franchement, ce qu'ils font, c'est impressionnant. Malgré tout, je pense que c'est important pour eux d'aller en Coupe d'Europe pour que le projet éventuel continue.
au-delà, j'ai peur que Bluco fasse d'autres choix qui ne soient pas là. Allez, on enchaîne et on va aller plus vite, mais il fallait quand même marquer le coup. C'est un momentum important, je trouve. Bien sûr, bien sûr. Reims, deuxième de ce baromètre. Ah oui, ça faisait un moment qu'ils n'avaient plus gagné les Rémois, 15 matchs sans victoire. La dernière, c'était au mois de novembre. Eh bien, ils ont attendu le meilleur moment pour enfin gagner, battre l'Olympique de Marseille. L'ouverture du score de Nakamura à la 9e minute de jeu. Cette perte de balle à la 51e minute de jeu de Dedic qui va profiter à Ito, qui va servir Nakamura, qui va décaler Diacon. Ça fait 2-0 pour cette équipe de Reims. Et puis, on voulait vous remontrer le troisième but de cette équipe rémoise avec Atangana, l'international espoir, le but du 3-0 qui va tromper Rouli. Première victoire donc depuis 15 matchs et depuis le mois de novembre. On va écouter le coach Samba Diawara, satisfait du contenu. On s'attendait au match qui a eu lieu. On savait que Marseille aurait le ballon, donc il faudrait vraiment bien défendre. Mais on savait aussi qu'ils allaient se livrer, qu'ils allaient nous laisser des espaces en transition et qu'on devait les exploiter et être efficace. Anthony, vous avez 20 secondes pour me dire si Reims a fait le plus dur en gagnant ce match-là pour la fin de saison. Oula. Si le plus dur, c'est de briser une série, une dynamique qui était quand même extrêmement lourde. Hein. Enfin, c'est quand même hallucinant. Ils ont 15 matchs sans victoire. Voilà, 15 matchs sans victoire, c'est quand même difficile de s'en relever. Oui, je pense qu'ils ont peut-être réenclenché quelque chose. On a vu, alors ils tomberont pas tous les week-ends sur une équipe qui laisse autant d'espace derrière que l'OM. C'est le troisième du classement, pardon. Oui, c'est pas le classement, mais c'est vraiment. Les ouvertures qu'ils avaient en seconde période, c'est quand même assez rare en Ligue 1. Je pense que ça ne sera pas le modèle de match qu'ils auront pour aller chercher le maintien. Mais voilà, ils ont réenclenché une nouvelle dynamique et vu d'où ils partaient, si vous voulez, ils ont fait le plus dur. Et là, c'est une affaire à suivre. Et on termine avec le simple top. Merci de le reconnaître. Un joueur talentueux, c'est Akli. Oui, au momentum, en tout cas, il est là au bon moment. Le joueur monégasque, passeur décisif face à Nice dans le derby. Regardez, 2 buts, 2 passes décisives. Pour le sprint final, il a une note moyenne qui avoisine quasiment les 6 sur 10. On va l'écouter, Marnès Sakliouche, content d'avoir remporté ce derby. On est content de notre match. On a fait un match plein, je trouve. On s'est battus ensemble. Et voilà, de prendre des 3 points aujourd'hui à la maison, c'est très bien. On a réussi à récupérer cette deuxième place. Maintenant, l'objectif, c'est d'y rester jusqu'à la fin de saison. Je crois qu'il reste 7 matchs. Donc maintenant, il va falloir tout donner pour rester là-haut. Voilà, alors Akliouche, je viens vous voir, technicien Ludovic Obraniak. Il est différent et c'est pour ça qu'on l'aime. Alors il est encore jeune, hein, il a eu une saison où il y a eu des hauts et des bas, mais quand il est dans un bon moment, franchement, il a cette magie. Il a dans son momentum. Voilà. Il a cette magie. Moi, j'aime ce genre de joueur qui nous émerveille. Il y avait le pendant à Monaco un peu avec Golovin, que j'aime beaucoup également. Mais c'est un joueur différent et je pense qu'il ira en équipe de France dans pas beaucoup de temps. On va enchaîner avec le bonus du barreau pendant que Faro encense Benani. Il vous croque. Bravo Faro, bravo. Alicia. Arnaud Kalimundo, le bonus de la semaine, il a été piqué. Résultat, il inscrit un doublé. Voilà, bonus donc consacré au Rennais, auteur d'un doublé hier face à Angers, comme une réponse apportée à son coach Habib Beye, qui après la défaite à Lens juste avant la trêve, attendait de lui qu'il ait un esprit un peu plus compétiteur. Dans la foulée, Kalimundo rejoint les espoirs. Inscrit un doublé, c'était face à la Slovaquie, délivre une passe décisive et du coup ça donne des idées à Habib Beye qui décide de le mettre dans un rôle nouveau, plus côté droit et visiblement ça a réussi. Arnaud a des qualités sur l'évitement, sur le contournement, sur sa première touche et je trouve qu'elle s'exprime beaucoup plus à droite qu'à gauche. Il ne perd pas en vitesse alors que ça arrive à gauche. Bonne intuition, ça a payé face aux Angevins, un doublé qui lui permet de dépasser son record personnel de buts en Ligue 1 sur une saison. Il en est désormais à 13. Ça s'est moins bien passé pour eux. Voici les flops de notre baromètre. Et derrière, vous allez jouer, préparez-vous. Hein. Préparez des équipes à la maison, en famille, entre potes. Ce sera le Fight Club. Il y aura également Antoine Pinault pour le petit filet. Et on attaque avec l'OGC Nice. Et le podium s'éloigne. Ils sont 4e désormais, les Niçois, après la défaite justement face à l'AS Monaco dans le derby. Regardez sur les 3 derniers matchs, 1 point pris, 2 défaites en 3 matchs, autant que lors des 20 précédents. C'est un problème d'efficacité. Hein. 47 tirs, donc 14 cadrés pour seulement 2 buts sur les 3 derniers matchs. Karim Benani, l'OGC Nice, moi je le dis chaque semaine, rate des balles de match
des balles, même pour s'échapper à certains moments. Ouais, mais c'est un peu normal. C'est un peu normal parce que quand vous reconstruisez un groupe, comme ce fut le cas en début de saison pour Francaise, vous traversez des périodes d'instabilité, des périodes de doute. C'est une équipe déjà, si on avait dit à Francaise en début de saison qu'elle se situerait à 7 journées de la fin, à cette place-là de 4e, potentiellement qualifié en Ligue des Champions en fin de saison, il aurait signé tout de suite. Donc Nice va encore connaître sur les 7 derniers matchs des moments très hauts et des moments peut-être bas, mais je trouve que ce qu'il est en train de faire... Ils ont du mal contre les gros quand même. Oui, ils ont du mal contre les gros, mais ils ne vont pas jouer que des gros jusqu'à la fin de saison. Donc attention, justement, c'est une équipe qui avance masquée, dont on ne parle pas beaucoup. On parle beaucoup de Monaco, on parle beaucoup de Marseille. Je trouve qu'on en parlait beaucoup plus ces 3 dernières semaines. Mais là, justement, le fait de pêcher un peu va peut-être leur profiter en fin de saison. Qui voit l'opposé de Karim se dit ils avancent masqués, qui se dit ils sont sur la mauvaise pente, là, ici? Pour moi, ils sont sur la mauvaise pente. Moi aussi. Ouais, pareil, moins d'optimisme. Non, c'est une équipe qui a raté des occasions. Il y a aussi le match d'Auxerre aussi où vraiment il doit faire bien mieux, même si voilà contre à Monaco, j'ai aussi vu une très belle équipe de Monaco, donc c'est pas le plus inquiétant, mais je trouve qu'ils ont raté des occasions et ils doivent aussi s'en sortir samedi. Alors c'est déjà un petit miracle s'ils arrivent devant au début. Donc non, vraiment, moi c'est plutôt une équipe qui m'inquiète. La succession d'occasions ratées démontre que finalement il y a peut-être un couac au niveau mental quand il faut conclure. En fait, cette équipe elle a encore du mal. Peut-être qu'elle se sent pas à sa place. Peut-être que, mais on sent pas cet esprit de tueur de se dire. Et puis d'ailleurs il est pas vraiment affiché parce que là s'il y a 6 journées de la fin, t'es 4e, tu étais en droit de pouvoir rêver, de pouvoir annoncer que tu te bats pour Déjà, il a annoncé qu'il restait Francaise. Et on a plus l'impression que c'est déjà bien qu'on soit là, plutôt qu'on va y aller. Il y a le retour de Mofi là, qui est revenu à Monaco, donc ça peut aider. Il peut avoir des retours de blessés, Morgan Sanson aussi. Eux aussi, on se demandait ce qui allait se passer en fin de saison. Début de réponse à Strasbourg, c'est l'OL en double flop. Oui, qui a perdu face à Strasbourg, un adversaire direct pour l'Europe. Et c'est l'une des faiblesses de l'OL finalement cette saison à l'extérieur face au top 7. C'est seulement une victoire en 5 matchs hors de ses terres. C'était face à l'OGC Nice début mars, mais sinon c'est 3 défaites. Et vous voyez, beaucoup de buts encaissés face au top 7 à l'extérieur, 11 en tout. Benoît, c'était là aussi une occasion en or de remonter et de se faufiler vers le podium quand on voit ce qu'avait fait Marseille ou donc Nice. Certes, il fallait que Monaco avance. Occasion ratée nettement même à Strasbourg, l'OL, même s'ils ont eu des occasions en première mi-temps. Occasion ratée, il y a quelques semaines, on se posait la question sur Lyon, on se disait oui, c'est Lyon qui a la meilleure dynamique que Nice, que Lille. C'était le cas Marseille, en termes de points. Exactement. Mais voilà, ils ont été stoppés par une très belle équipe de Strasbourg. Voilà, et vous les voyez comment là? On ne peut pas dire que Lyon a mal joué. Moi, je pense que Lyon va être un candidat pour la... Mais vous me dites, Marseille a des problèmes de défense? Lyon aussi. C'est la défense de Lyon. Les mêmes. Et la Coupe d'Europe en plus. La défense de Lyon, est très lente, la défense de Lyon. C'est ça qui est compliqué. On l'a vu avec Emega, là, avec Bakwa, ça se faufilait comme dans du gruyère. C'est vrai que défensivement, c'est fragile. Offensivement, mais malgré tout, ils se sont quand même procuré des occasions. Et ils auraient pu même gagner ce match face à Strasbourg. Parce que comme je vous l'ai dit, en première période, ils ont vendangé. C'était pas une question de défense. Là, c'était juste une question d'attaque. Ils ont eu des occasions. Donc moi, je les vois dans le final quand même, l'Olympique Lyonnais. Et on va partir vers le bas. Avec Orneland, qu'on a mis en triple flop, même si Raphaël, tout le monde s'est accordé à dire que la première mi-temps de Saint-Etienne était très bonne. Paris Saint-Germain, exactement, mais au final, ça fait une défaite 6-1 de l'AS Saint-Etienne, qui est avant-dernier de Ligue 1, 17e, 28 buts encaissés depuis son arrivée, en 10 matchs donc, et puis une seule victoire pour Orneland, c'était le 4 janvier contre Reims, c'était son premier match d'ailleurs. Ludo, il a raison de jouer de manière aussi... avec ses idées, voilà, tout simplement contre le PSG, ou est-ce qu'il aurait dû... Je l'ai pensé au départ, et j'étais plutôt fan de son approche. Il faut se rendre à l'évidence, quand tu n'as pas les joueurs pour jouer ce football-là, la science d'un entraîneur, c'est aussi de se dire, à un moment donné, je mets un peu mes idées de côté et puis j'essaye de faire avec la qualité de l'effectif. Là, et ça fait combien en termes de buts encaissés? Là, c'est un wagon. Après, il n'est pas aidé, ses défenseurs hier. Justement, même s'il met le but, il perd. Donc c'est bien de partir à la fleur au fusil. Est-ce que ça correspond vraiment? Alors, moi, j'aurais une version plus offensive à domicile, portée par le public, et à l'extérieur, un peu plus sur la retenue. Après, lui, il y va tout le temps, quoi. Mais il leur manque les 3 points contre Montpellier qui devraient probablement tomber.
Mercredi, voilà, Anthony, mais c'est vrai qu'il s'expose. Mais après, on l'a mis lui parce qu'il a des idées, on a été surpris, mais les fautes de ses défenseurs là, contre Paris, quand bien même Paris était largement au-dessus, c'est dingue le but de Gvara, là, c'est un truc de fou. Non, c'est pour ça, je pense qu'à la limite, c'est un message aussi qu'il peut envoyer à son équipe pour la suite. Ce match-là, vous savez que vous allez le perdre, donc faites-le avec vos idées, c'est une manière de dire qu'on se renie pas. Mais le problème de Saint-Etienne, c'est pas Ronald, hein. C'est l'effectif. Hein. Enfin, à un moment donné, je pense que vous pouvez mettre n'importe qui, c'est quand même pas un cadeau pour un entraîneur. C'est dur parce que quand tu coaches un club comme Saint-Etienne avec ce public, t'es obligé d'y aller aussi. Tu peux pas être minimaliste. Mais vu l'ambiance qu'il y avait, tu peux pas être minimaliste. En plus, il y avait une belle ambiance. Vous pouvez pas mettre le but. Donc moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée d'avoir joué. La seconde mi-temps, elle fait mal au crâne quand même.